Salut, c'est Léo, ça dit quoi ? Un gros match, on a marqué des beaux essais, mais c'est vrai que voilà, c'est un peu en demi-teinte, on est toujours dans l'attente de savoir ce qu'a Toto. La gueule de bois ce matin pour tous les fans de rugby et pas parce qu'ils ont fêté toute la nuit la victoire record de l'équipe de France, 96-0 contre la Namibie. Victoire qui en devient finalement anecdotique depuis cette maudite 44e minute. Antoine Dupont qui a pris un gros coup à la tête. Il est un peu KO, et qui va sortir du terrain remplacé par Baptiste Couillou. Alors la France vient-elle de perdre la Coupe du Monde de rugby en perdant son capitaine ? Selon les dernières informations de ma collègue des sports à Radio France, Fanny Lechevestrier, à l'heure où j'enregistre cet épisode, le meilleur joueur du monde, Antoine Dupont, souffre d'une fracture au visage et pourrait être absent au moins 4 semaines. C'est les larmes aux yeux que le capitaine du 15 de France a immédiatement filé à l'hôpital privé d'Aix-en-Provence, plongeant ses coéquipiers dans l'incertitude. Personne ne se berce de trop d'illusions, conscient, nous dit Melvin Jaminet, que si Toto, comme il l'appelle, a quitté le terrain, ce n'est pas pour un petit bobo. Malgré tout, la France reprend la tête de son groupe avant son ultime match contre l'Italie dans 2 semaines. Concernant Toto, on aura des nouvelles dans la matinée avec une conférence de presse prévue à 10h ce vendredi matin. En attendant, t'as peut-être vu sur les réseaux sociaux, certains espèrent un miracle. Cari fratelli e sorelle. Parce que le pape donnera une messe demain dans ce même stade Vélodrome qui a vu Antoine Dupont sortir en se tenant la mâchoire hier. Le pape François qui arrive à Marseille dès aujourd'hui et malheureusement pour les supporters des Bleus, il vient avec d'autres priorités très politiques, m'explique Paul Barcelone, journaliste à France Info, alors que 12 000 exilés sont arrivés la semaine dernière sur l'île de Lampedusa en Italie. La France a prévenu qu'elle n'accueillerait pas de migrants arrivés sur l'île italienne la semaine dernière. Un message de fermeté, assumé, mais à rebours de celui du souverain pontife. Au cœur du message du pape, il y a toujours les périphéries du monde et les plus petits États, se défend laconiquement l'Élysée. En plus de sa messe au Vélodrome, à laquelle assistera Emmanuel Macron, le pape a notamment prévu un moment de recueillement autour d'une stèle dédiée aux disparus en mer. Là aussi très symbolique alors que l'Europe est tentée par un repli sur elle-même ces derniers jours. De quoi faire grincer des dents l'extrême droite marseillaise. Le sénateur Stéphane Ravier met en garde contre une visite papale qui risque de culpabiliser les catholiques avec une obsession du migrant. Allô ? Ouais ? Quoi ? Déjà ? Bon, je t'en parlais à peine la semaine dernière dans Ça dit quoi ? Le nouvel iPhone 15 sort déjà aujourd'hui. Enfin ça, c'est dans le monde entier, parce qu'en France, il y a grève dans les Apple Store. Aujourd'hui, quand je vends un iPhone 15 Pro Max qui va sortir, c'est mon salaire. 1 500 € le téléphone, alors que les syndicats réclament une augmentation des salaires de 7% contre les 4,5% proposés par la direction. Il y a un seul événement qui est super important pour Apple, c'est la sortie d'un iPhone. Et nous, on est juste en train de leur demander de réussir à vivre dignement en tant qu'employé Apple d'une entreprise la plus riche du monde. Bon du coup je crois qu'il est temps de poser ton téléphone. De toute façon j'ai prévu de t'ambiancer un peu pour ce week-end. Avec la Technoparade demain à Paris qui fêtera pour l'occasion son 25e anniversaire. 18 chars et des dizaines de DJ sur un parcours de 5 km entre Bastille et Nation en passant par la place de la République. Les organisateurs espèrent rassembler 400 000 personnes au rythme de cette petite sélection que je t'ai faite et qui n'engage que moi. Mais j'aime assez bien Mila Dietrich que t'entends là. Ou encore Maud Geffray qui a remporté le prix de la meilleure BO au festival Sérimania pour Split. Et j'en profite pour remercier tous ceux qui donnent de la force à Ça dit quoi depuis son lancement il y a 3 semaines, ça fait plaisir. Vous êtes déjà nombreux à nous écouter tous les jours sur toutes les plateformes de podcast, sur l'application Radio France, franceinfo.fr et sur la toute nouvelle chaîne WhatsApp. Tu sais ce qu'on dit dans ces cas-là ? Abonne-toi, active la cloche et lâche des petits cœurs. Je te mets les liens en description de l'épisode. C'était Léo de France Info. Allez, ciao.